le plat. Il y a une personne qui a partagé son repas dans le groupe et elle avait besoin de savoir si son repas était comme il fallait ou s'il y a quelque chose à rectifier. Donc, on va voir ensemble c'est quoi son repas et on va essayer de... Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors, dans le chat, j'aimerais voir comment vous trouvez ce repas, ce repas qui nous a été partagé par notre idéaliste dans le groupe. Elle voulait savoir si son repas est équilibré, si son repas est correct. Euh, et elle a partagé cette petite vidéo de son déjeuner. Elle nous dit c'est son déjeuner. Notre idéaliste dit que c'est son déjeuner. Comment vous trouvez cela? Allez, ça, c'est pas un live d'enseignement, forcément. C'est un live interactif. On répond aux questions. On partage les idées, les avis. Je veux voir dans le chat. Comment est-ce que vous trouvez ce repas? Qui peut me dire? Je suis en train de regarder dans les chats pour voir. Sur TikTok, si vous ne voyez pas, vous pouvez aller sur YouTube. Vous allez pouvoir voir le repas. Je fais tourner la vidéo encore. Qu'est-ce qui peut me dire si son repas est bon? La viande et les pommes sont beaucoup par rapport aux légumes. Waouh! Créature merveilleuse. Bravo, bonne arrivée. Bravo, merci pour ton point de vue. Martine, pas assez de légumes. Quantité de frites, un peu trop. Un peu trop. Waouh, waouh. Bravo, bravo. Qui va encore me donner son point de vue? J'attends un dernier point de vue. J'attends un dernier point de vue sur le repas. Pas assez de légumes, quantité de frites, un peu trop. Voilà. Donc, nous voyons elle a mis ses frites dans un verre, dans un petit verre. Charlotte, bonsoir pour moi. Pas beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de féculents et plus de matière grasse. Voilà. Donc, voilà les différents points de vue des personnes. Si tu es sur TikTok et que tu veux pouvoir voir de quoi il s'agit, va sur YouTube, Mange Nutrition. Sur YouTube, tu vas pouvoir voir le repas sur YouTube et donner ton point de vue. Donc, elle dit qu'il y a il y a beaucoup de matières grasses, il y a beaucoup de frites par rapport aux légumes. Et la première question que moi j'aimerais poser à notre idéaliste est-ce que notre idéaliste qui a mis ce repas, est-ce qu'elle est là en live? Si elle est là en live, elle peut nous dire c'est quoi son objectif? Est-ce qu'elle est dans un processus de perte de poids? Est-ce qu'elle est dans un processus où elle maintient son poids ou est-ce qu'elle est dans un processus où elle veut gagner du poids? Là, c'est le premier critère que tu dois tenir, dont tu dois tenir compte lorsque tu veux perdre du poids. Lorsque tu es en train de t'alimenter, c'est quoi ton objectif? En fait, tu dois toujours savoir c'est quoi ton objectif. Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux prendre le poids? Est-ce que tu veux stabiliser ton poids? Là, ça va te permettre, ça va te donner une réponse. Ça va te donner déjà un indice sur la quantité que tu dois avoir. Mais que ton objectif soit de perdre, que ton objectif soit de prendre ou que ton objectif soit de maintenir ton poids, il y a une chose qui doit rester commune, c'est l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire concerne toutes les personnes qui ont pour objectif d'avoir une bonne santé, d'avoir une bonne silhouette, d'avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Donc, quelle est la règle de l'équilibre du plat? Pour que ton plat soit équilibré, la moitié de ton plat doit être les légumes. La moitié, visuellement, la moitié de ton plat doit être les légumes. Déjà, si ton objectif, c'est de perdre du poids, tu devrais à la fin, à la fin de ta journée, être en déficit calorique. Je dirais même à la fin de ta semaine. Ce n'est pas sur un seul repas qu'on peut juger si c'est un plat de perte de poids ou pas. C'est sur ton repas entier de la semaine ou de la journée qu'on peut juger si ça va marcher avec ton objectif de perte de poids. Mais maintenant, sur un repas, on peut savoir si le repas est équilibré ou pas. Et là, ici, le repas, il y a tous les groupes alimentaires, oui, mais pour que ton repas soit équilibré, ça doit respecter déjà premièrement la règle d'avoir tous les groupes alimentaires. On va pouvoir trouver la matière grasse, on doit pouvoir trouver les féculents, les glucides qui se retrouvent dans les féculents, les céréales et consorts. On doit pouvoir retrouver les protéines qui se retrouvent dans la viande. On doit pouvoir retrouver les vitamines et minéraux qui se retrouvent dans
les légumes, vitamines, minéraux et fibres qui se retrouvent dans les légumes et les fruits. Donc ici, on peut constater qu'on a tous ces groupes alimentaires. On a la matière grasse et la protéine qui sont ensemble et on a qui sont représentés ici par la viande. Et puis on a ces glucides qui sont représentés par son petit bol de frites de pommes. Et puis on a sa salade, ses légumes qui sont représentés par la laitue. Maintenant, la deuxième règle pour un plat équilibré, c'est que la moitié du plat doit être les légumes. La moitié du plat doit être les légumes et les frites doivent être le quart du plat, les glucides le quart et les protéines le quart. Les lipides doivent vraiment être en accompagnement. Maintenant, ici, nous voyons très clairement, comme vous l'avez dit dans le chat, que les légumes, la laitue est très petite. La quantité de laitue, c'est vraiment peu par rapport à la quantité de viande et par rapport à la quantité de fruits. Je ne dirais pas que la quantité de viande et de fruits est exagérée. Je ne pense pas. Pour un plat, un repas normal, je ne pense pas que la quantité de fruits ou de viande est exagérée, mais la quantité de laitue est petite parce que c'est dans les légumes qu'il y a les fibres. C'est dans les légumes qu'il y a les fibres qui vont te permettre de rester rassasié pendant longtemps. Si tu as peu de fibres, tu vas te rendre compte que 1 heure ou 2 heures après ton repas, tu as encore faim ou tu as envie de grignoter. Si l'effet du sucre, par exemple, qui se retrouve dans les frites est fort que l'effet des fibres qui se retrouvent dans ta laitue parce que ta laitue est plus petite, tu vas te rendre compte que après quelques heures, tu as faim. Tu as besoin encore de plus d'aliments. Donc, les fibres te permettent aussi de garder ta satiété un peu plus longtemps et d'assurer ta digestion. Éviter que tu aies les pics aussi de sucre dans le sang. Donc, voilà pour la première question. Notre idéaliste doit faire quoi? Elle peut laisser sa quantité de fruits et de viande intacte et augmenter sa quantité de légumes. Maintenant, si avec cette portion-ci-là, elle est rassasiée totalement pleine sur le moment, ce qu'elle peut faire, c'est de réduire la quantité de fruits, réduire la quantité de viande pour augmenter plus la quantité de laitue afin d'avoir un bon apport en fibres. Super. Merci à notre idéaliste qui a partagé, son repas pour qu'on puisse noter. Prochaine question. OK. Donc, je voudrais savoir, il y a notre idéaliste Maëva qui nous demande, elle voudrait savoir quel plat africain est-ce qu'elle peut manger le soir pour ne pas reprendre les kilos. Quel plat africain est-ce qu'elle peut manger le soir pour ne pas reprendre les kilos? Quand je dis pour ne pas reprendre les kilos, ça signifie quoi? Ça signifie que tu avais déjà perdu les kilos. Donc, tu as déjà perdu beaucoup de poids et tu ne veux plus les reprendre. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on perd du poids et qu'on ne veut plus reprendre? La règle est égale pour tout le monde, pour tous ceux qui sont dans un processus minceur et qui vont et qui veulent stabiliser leur poids définitivement. La règle commence à quel niveau? Au niveau de la perte de poids. La stabilisation se prépare au moment où tu es en train de vouloir perdre du poids. Ça veut dire, pendant que tu es dans ton processus minceur, tu te poses la question, est-ce que je suis en train de préparer ma stabilisation? Est-ce que je suis en train de préparer ma stabilisation? Et comment est-ce qu'on prépare la stabilisation? Bonsoir, maman Charlotte. Comment est-ce qu'on prépare la stabilisation? C'est avec une seule règle. La méthode qui m'a fait perdre du poids, c'est la même méthode qui va me faire maintenir ce poids. Donc, la même méthode qui m'a fait perdre du poids, c'est la même méthode qui va me faire maintenir ce poids. Maintenant, est-ce que Maëva, est-ce que quand tu perdais ton poids, tu mangeais le soir? Est-ce que quand tu perdais le poids, tu mangeais africain le soir? Si tu mangeais africain le soir, continue juste de la même façon en jouant sur les quantités parce que la seule chose qui doit différencier une personne qui perd, une personne qui maintient et une personne qui gagne le poids, c'est les quantités. C'est les proportions
des différents groupes alimentaires. Donc, la même chose que tu mangeais africain, quel est le repas que tu mangeais? Maëva, est-ce que tu es là? Tu nous dis, si tu n'es pas là, tu nous dis dans le groupe, quels sont les repas que tu mangeais quand tu voulais perdre du poids? C'est ça que tu vas maintenir en augmentant un peu les proportions. Et les proportions qu'on diminue davantage, ce sont ceux des glucides, en augmentant juste un peu les proportions des glucides pour ne pas continuer à perdre. Maintenant, si c'est que pendant ta perte de poids, tu utilisais des méthodes drastiques du genre sauter le dîner, et maintenant tu espères pouvoir maintenir ton poids idéal en intégrant le dîner, je veux te dire, ça sera très, très difficile. Ça sera très, très difficile pour toi de perdre du poids avec toute une stratégie et de vouloir maintenir avec une autre stratégie. Là, le réflexe pour toi serait de rentrer dans tes anciennes habitudes. Ces habitudes-là qui t'ont fait grossir. Et tu vas voir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu vas grossir à nouveau. Tu comprends? Donc maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que la méthode que tu utilisais pour maigrir, est-ce que si on te condamne à vivre ainsi toute ta vie, est-ce que tu seras OK? Est-ce que tu vas vouloir le faire? Tu vas accepter? C'est ça que tu dois utiliser comme critère pour juger un régime ou un processus minceur. Est-ce que si on me demande de faire ainsi toute ma vie, c'est ce que je vais appliquer? Si la réponse est non, par exemple, celle qui décide d'utiliser les soupe-choux pour maigrir, si tu prends soupe-chou matin, midi et soir pour maigrir, est-ce que tu es capable de vivre sur soupe-chou toute ta vie? Si tu ne peux pas maigrir, vivre sur chou toute ta vie, c'est pas un bon processus minceur pour toi. C'est pas le processus minceur qui te convient. La seule chose qui doit différencier là, ton processus minceur et ton processus de stabilisation, c'est les proportions des différents groupes alimentaires et non les types de repas. Maintenant, comment est-ce que tu reviens dans ton alimentation africaine? Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à composer parce qu'on peut tout manger le soir. Si tu es une personne, par exemple, qui perdait le poids déjà, comme je disais, tu n'auras pas de difficulté à juste jouer sur les proportions et continuer la même chose. Maintenant, si tu ne sais pas comment utiliser ton repas africain pour maintenir ton poids, il faudrait que tu apprennes, que tu te formes, que tu vois comment est-ce qu'on compose les repas. Et là, maintenant, à ce moment, ce ne sont pas les repas des autres, ce ne sont pas une liste, il n'y a pas une liste de repas africains qui est recommandée à manger le soir. Ce sont tes repas à toi que tu aimes, que tu dois adapter en soirée pour que ce soit un peu plus léger, facile pour ta digestion et tout. Mais ce sont tes repas à toi que tu dois adapter. Déjà, premièrement, tu dois essayer de manger un peu plus léger le soir parce que tu ne bouges plus, parce que tu as fini ta journée et tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus d'énergie à dépenser. Donc là, tu peux prendre des repas légers. Par exemple, si tu as cuisiné la sauce gombo avec le plat kali euh, ou bien avec le couscous maïs ou le couscous plantain, que sais-je, le soir, tu peux décider soit de diviser en deux ta portion de féculents, de couscous qui accompagne ta sauce et vraiment prendre un gros bol de sauce, vraiment comme si tu prenais la soupe de sauce gombo, ou bien tu peux mettre de côté les féculents, tu te dis, les féculents, je vais les manger à midi, mais le soir, je vais aller juste avec la sauce gombo. Donc, tu as deux possibilités selon tes goûts. Maintenant, en soirée, il faut toujours te rassurer que tu te fais plaisir parce que généralement, c'est en soirée que les envies, quand on est reposé en soirée, c'est à ce moment-là que l'envie de quelque chose qui est très bon, l'envie de se faire vraiment plaisir surgit. Dans ce cas, tu ne peux pas juste te limiter à la sauce. Si on prend l'exemple de la sauce gombo avec un accompagnement, tu peux pas juste te limiter. Il te faut ajouter l'accompagnement dans une certaine proportion, un peu plus que celle que tu consommais quand tu voulais perdre du poids, pour pouvoir avoir ce plaisir-là. Il faut toujours te rassurer d'avoir ce plaisir-là, d'aimer ce que tu manges en soirée. Sinon, tu seras poussé vers les biscuits, les chocolats et tout ça, parce qu'en soirée, on a beaucoup tendance à vouloir grignoter.